Hello! Aujourd'hui on va traiter un sujet qui est franchement pas glam, mais qui en fait concerne énormément de femmes. On va pas passer par quatre chemins, en gros on va parler des infections vaginales. Et comment les régler de manière naturelle et hyper facile. Avoir des infections vaginales, ça veut en aucun cas dire qu'on est sale, qu'on se lave pas, qu'on va coucher avec le premier venu, pas du tout. Dans la vie d'une femme, c'est absolument normal d'avoir de temps en temps des infections vaginales. Ça peut être tout simplement lié à sa culotte qui n'est pas de bonne qualité, de frottement ou autre. Et votre ami dans ce cas-là, c'est l'ail. Et j'avais envie d'en parler parce que l'ail, au jour d'aujourd'hui, on le trouve quasi partout dans le monde, dans les pays développés ou non. Ça coûte pas cher, c'est vraiment économique. Et il y a tellement de médicaments, de produits qui vont être vraiment spécifiques à un pays ou aux pays développés et pas aux pays en voie de développement ou pauvres, alors que l'ail c'est vraiment quelque chose d'assez universel. Et ça va vraiment pouvoir régler votre problème. Du coup ça rend ce remède un peu un remède miracle en toutes circonstances ou presque. Et je dis presque parce qu'on est d'accord que quand on mange de l'ail ou qu'on le met en externe, il y aura forcément une odeur qui sera pas hyper agréable. Mais ces problèmes d'odeur sont réglables et je vous en parle à la fin de la vidéo. L'ail, c'est un peu ton ami qui date de la nuit des temps. C'est antibactérien, antifongique, antiseptique, antioxydant, anti tout ce que tu veux presque. Mais bon, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le côté antifongique. C'est ton allié contre tout ce qui est mycoses et champignons en général. Pour celles qui ne sauraient pas totalement identifier les symptômes d'une infection vaginale, ça va être des démangeaisons, des brûlures, des irritations ou alors des pertes qui vont sentir très mauvais. Et là, il marche vraiment contre ça, mais utilisez ce remède que lorsque vous avez une infection vaginale parce que quand même l'ail est assez fort et peut finalement vous irriter ou vous brûler si vous n'avez rien. Donc l'utilisez que si vous avez ces infections vaginales. Alors c'est hyper simple d'utilisation. Vous prenez une gousse d'ail, vous la pelez. Ensuite, vous allez faire des trous avec la fourchette dans l'ail pour permettre aux nutriments de l'ail de faire plus facilement son travail. Et vous introduisez la gousse d'ail dans votre vagin. Ça se fait juste avant d'aller se coucher. Vous le gardez toute la nuit, vous l'enlevez le matin et vous répétez ça 3 nuits de suite. Et il y a de grandes chances que votre mycose vaginale ait disparu. C'est simple, efficace, naturel et économique. En gros, quoi demander de plus? Et surtout, vous le trouverez partout dans le monde. Vous l'aurez compris, à chaque fois j'aime utiliser les solutions naturelles pour régler mes problèmes quand c'est possible, évidemment. Mais souvenez-vous, c'est pas parce que c'est naturel que c'est absolument pas dangereux, donc il faut respecter les quantités. Et en plus, ce qui est génial dans les solutions naturelles, c'est que souvent elles sont trouvables à peu près partout dans le monde. Mais vous l'aurez compris aussi, l'ail est votre ami pour travailler avec votre immunité. Je vous ai donc parlé de la solution de l'ail que pour les mycoses vaginales, mais on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Et si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais parler de l'ail pour d'autres problèmes. Maintenant, en bonus, comment se débarrasser de ces merveilleuses effluves d'ail quand on adore manger de l'ail. À ma connaissance, il y a 3 astuces. Une fois que vous avez mangé votre plat où il y a plein d'ail et que vous empestez un peu l'ail, vous pouvez mettre sur la langue quelques gouttes d'huile essentielle d'angélique ou de menthe poivrée. Et oui, encore une fois, la menthe poivrée sert à plein de choses. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo que je vous mets juste ici. Car ça peut vous aider aussi contre les maux de tête, mais aussi les rhumes, etc. Vous pouvez aussi mâcher quelques feuilles de persil ou croquer quelques graines de café. Si vous avez d'autres idées nature pour régler ces problèmes-là, surtout n'hésitez pas à partager-les en commentaire car c'est souvent des sujets pas tellement traités, alors que pourtant une astuce ou deux sont toujours les bienvenues pour ce genre de sujet. Si la vidéo vous a plu et que vous avez envie d'en voir d'autres comme ça, surtout souvenez-vous, likez la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications juste dessous la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!